De sous-culture critiquée à véritable leader des ventes, les mangas et animés sont devenus, en seulement quelques années, les incontournables des rayons. Comment les mentalités ont-elles évolué? Qu'est-ce qui a permis l'émergence de ces différentes œuvres? Et quels ont été les impacts causés sur l'industrie mondiale? C'est ce que nous allons voir dans cette toute nouvelle vidéo. Salut les mangadicts, c'est Mythos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir comment les mangas et les animés sont devenus les leaders de la culture au niveau mondial. L'émergence des mangas au Japon. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est occupé par les États-Unis d'Amérique et la culture nippone va s'en retrouver directement impactée. Les mangaka et par conséquent leurs œuvres vont subir l'énorme influence des comic strips, de courtes bandes dessinées présentes dans les journaux américains et qui ont pour but d'amuser et de fidéliser les lecteurs. On peut notamment retenir le manga Sazae-san, très célèbre au Japon, présentant des pages composées de seulement 4 cases. Écrit et dessiné par la mangaka Machiko Hasegawa et publié en 1946, ce manga et son adaptation animée sont rentrés dans le Guinness World Records en 2004, devenant l'adaptation animée la plus longue du monde avec plus de 2500 épisodes. Cette œuvre est directement inspirée de la période à laquelle vivait la créatrice lors de la parution du premier comic strip, l'après-guerre. Cela nous montre bien que la vie des mangaka a vraiment une grande influence sur leurs œuvres. Cependant, on peut considérer que le premier véritable manga, comme on l'entend aujourd'hui, comme on le consomme de nos jours, est né peu de temps après Sazae-san. En effet, Osamu Tezuka publie en 1947 La Nouvelle Île au Trésor, le premier manga moderne qui possède des onomatopées et une alternance de plans très inspirés de Walt Disney et de ses films d'animation. Tezuka vient de démarrer la machine et plus personne ne pourra l'arrêter. Passionné par l'animation, il décide d'adapter lui-même une de ses œuvres, Astro le petit robot, qui deviendra la première série d'animation japonaise en janvier 1963. Par la suite, il décide d'expérimenter d'autres genres de mangas en se détachant du côté enfantin qu'ils avaient jusqu'alors. Il influence grandement d'autres artistes comme le duo Fujiko Fujio, créateur de Doraemon, ou encore Chotaro Ishinomori, papa de Kamen Rider. Les années passent et beaucoup de genres de mangas se créent, comme les shoujo, les shonen, les gekiga, voilà plein d'autres genres qui vont venir se créer et ça prouve vraiment la grande diversité des mangas. Les mangas prennent de plus en plus d'ampleur au Japon et Comic Takaoka, la première librairie dédiée uniquement aux mangas, ouvre ses portes en 1979 à Tokyo. En seulement quelques années, ces petites bandes dessinées japonaises vont devenir un véritable symbole national. Dès le début des années 90, on peut considérer les mangas comme partie intégrante de leur culture. Avec les magazines dédiés à la publication des chapitres, les mangas représentent plus de 35% des ventes totales de livres au Japon. En 2021, les ventes de mangas ont rapporté plus de 675 milliards de yens, soit près de 5 milliards d'euros. Les auteurs et les lecteurs grandissent, les mentalités évoluent et l'imagination ne cesse de croître. Le manga devient un véritable phénomène de société touchant toutes les classes sociales et toutes les générations, traitant de tous les thèmes imaginables comme la vie à l'école, le travail, le sport, l'amour, la guerre, l'histoire, la cuisine, etc. Dévoilant ainsi ses vertus pédagogiques. Car le manga n'est pas un livre sans saveur, sans contenu intéressant. C'est une ouverture sur le monde, une manière de voir ce qui nous entoure de manière visuelle, ludique et intéressante. L'arrivée en France est la conquête du monde. Mais si le manga a réussi à dominer le marché japonais, il lui reste à conquérir le monde. Et ça ne sera pas une mince affaire. Cependant, quoi de mieux pour s'exporter que le berceau de la bande dessinée, l'Europe. En France, la première apparition d'une série manga fut dans le magazine Judo Kadeka en 1969, mais elle ne connut pas de succès. En 1978, c'est au tour de la revue Le Cri qui tue de consacrer 6 numéros au manga avant de disparaître totalement. C'est donc la douche froide pour les bandes dessinées japonaises en France. Mais c'est par une toute autre porte que les mangas vont se faire une place dans le cœur des Français, le petit écran. C'est en effet à la fin des années 70, par la diffusion des animés, que les mangas apparaissent sur les écrans de télévision français avec des séries comme Goldorak, Candy, Ulysse 31 ou encore Albator. D'autres animés vont ensuite faire leurs apparitions en France comme Ken le Survivant, Les Chevaliers du Zodiaque ou même Dragon Ball Z grâce à l'émission télévisée Le Club Dorothée. Mais la violence de ces adaptations sera vivement critiquée par des parents outragés et des personnalités, obligeant la censure et créant une haine injustifiée auprès de ses défenseurs qui virent leurs programmes relégués au rang de sous-culture destinés à une certaine catégorie de personnes.
Des tentatives de publication de manga sont également faites à de nombreuses reprises, mais ce n'est pas vraiment un franc succès. Entre mauvaises impressions, traductions désastreuses et découpages remis dans le sens de lecture européen, rien ne va plus. Mais c'est en 1990 que les Français vont pouvoir découvrir ce médium qu'est le manga grâce à la parution du premier tome d'Akira chez Glénat. Ce fut un succès colossal qui poussa les maisons d'édition à s'intéresser à cette nouvelle forme de lecture. Glénat, Tonkam et Casterman se font concurrence pour posséder l'œuvre qui les fera devenir les leaders du marché. Au début des années 2000, de nombreux mangas désormais cultes vont être édités comme Naruto, Hunter x Hunter, One Piece ou encore Détective Conan. De plus, la maison d'édition Kana va se créer et elle va tout de suite s'imposer comme un des 4 grands acteurs du marché du manga en France. C'est à l'aide des magazines dédiés, de conventions mais surtout d'internet que les mangas vont s'étendre et que les lecteurs vont pouvoir échanger entre eux sur leur passion commune. Les ventes de mangas explosent en passant de 25% des BD totales vendus en France en 2002 à 44% en 2006. Et c'est dans cette même année que la France devient le plus gros consommateur de mangas au monde derrière le Japon, avec plus de 13 millions de ventes de mangas en un an. De nouvelles maisons d'édition comme Pika, Kiun ou Kaze naissent et le marché des mangas n'est plus uniquement dirigé par Kana et Glénat. Les cartes sont redistribuées et chaque éditeur possède une ou plusieurs œuvres phares. Cependant, au début des années 2010, la vente de mangas subit une petite baisse due au rythme de parution des tomes qui sont désormais de plus en plus longs. Mais ce n'est que le calme avant la tempête. En effet, à partir de l'année 2015, on voit arriver la vague des produits dérivés qui déferlent sur la France. Entre figurines, merchandising, jouets et tant d'autres, l'Europe se retrouve assiégée par la culture nippone. La France représente désormais plus de 50% des ventes de mangas en Europe et les adaptations animées se retrouvent un peu plus acceptées par les différentes populations. Les mangaka ne sont plus uniquement japonais mais désormais de toute nationalité. Les mangas français appelés manfra prennent une place importante et peuvent désormais rivaliser avec des grands noms japonais. Des records de visionnage sont battus tous les ans et les consommateurs sont toujours à la recherche d'une nouvelle aventure. En 2021, plus de 47 millions de mangas seront vendus en France, soit plus de une bande dessinée sur 2. Cela est notamment dû à la mise en place du Pass Culture qui donne la possibilité aux jeunes d'accéder plus facilement à la culture, mais également au confinement qui pousse les consommateurs à se tourner vers l'animation japonaise, qui les motivera à acheter leurs découvertes en format physique par la suite. Nous sommes actuellement en 2022 et les mangas sont présents absolument partout. Désormais, tout le monde peut devenir mangaka, notamment grâce aux plateformes en ligne comme Manga Draft, mais également aux réseaux sociaux qui permettent de se faire rencontrer dessinateurs et scénaristes. Laissant place à l'imagination et à la créativité, les mangas et leurs adaptations animées permettent aux consommateurs de voyager, de s'amuser, de découvrir et de s'émouvoir. Avec un début chaotique en France dans les années 70, personne ne se doutait de l'ampleur que la culture nippone allait prendre sur le marché mondial. Dépassant des records presque inatteignables et devenant un symbole d'évasion et de réunion, les mangas représentent désormais plus qu'un succès passager. Véritables innovateurs dans le domaine de la création, les mangaka prouvent au monde que la culture est plus qu'indispensable. Le chemin est encore long et nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera radieux pour le manga.